Avec Thierry Gros, vice-président de la Chambre syndicale du déménagement qui regroupe les professionnels du déménagement, 700 entreprises en France plus exactement. L'été représente la période la plus importante, d'où l'offre abondante d'emplois saisonniers. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'été représente pour chaque entreprise de déménagement entre 50 et 60% du chiffre d'affaires de l'année. On est un petit peu ce qu'on a plaisir à dire, un peu comme les marchands de glace. C'est-à-dire que si la saison est belle, on a fait notre saison. Si la saison est belle, on peut mettre les glaces à la poubelle. Et là, forcément, on a besoin de main-d'œuvre supplémentaire qui est ponctuelle puisque ça va durer entre 2 mois et demi et 3 mois. Quand on parle d'emplois saisonniers en été, on parle de juin à septembre ? Du 15 juin au 15 septembre. C'est à peu près, on se plaît à dire que c'est cette période-là où entre le 15 juin et le 15 septembre, ou pour plein de raisons, parce que c'est des vacances, donc les familles déménagent pendant que les enfants ne sont plus à l'école, ce qui se comprend aussi. Les gens préfèrent déménager quand il fait beau plutôt qu'en plein hiver. Quel profil est recherché quand il s'agit d'emplois saisonniers ? Les débutants sont acceptés ? On peut prendre tout type de profil, surtout que maintenant on est vraiment plus axé sur le CV, mais plus sur les aptitudes à pouvoir faire du déménagement tout l'été. Oui, généralement, ce sont tous des étudiants, généralement. Ces aptitudes, est-ce qu'on peut les détailler ? Quelles sont les qualités recherchées ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en déménagement, nous sommes des prestataires de services, donc on va vous accompagner dans votre déménagement, qui peut durer 1 à plusieurs jours. Et surtout, ce qu'il faut arriver à prendre en compte, c'est qu'on va rentrer dans votre intimité. Il faut qu'il y ait une certaine attitude, on rentre chez vous. Donc on est obligé quand même un petit peu pas de sélectionner, parce qu'on les sélectionne pas, mais on est quand même un petit peu obligé de les briefer, justement, pour qu'ils soient bien conscients qu'on rentre dans votre intimité. Donc ces personnes qui sont recrutées en été sont recrutées pour quel type de poste ? De l'administratif, des devis ? De l'aide déménageur, on appelle ça. Ce sont du renfort. Alors, c'est pareil, on va pas leur demander de porter des pianos ou des meubles living. Généralement, les aides déménageurs sont plus là pour porter du carton, des choses un peu plus légères. Est-ce que cette expérience saisonnière peut être utile peut-être pour un débouché plus tard, aller plus loin ? Bien sûr. C'est là où on découvre le potentiel des individus. Donc, généralement, c'est là où on teste un petit peu ces nouvelles recrues, entre guillemets, et où on leur propose, parce qu'on a l'avantage d'avoir plein de propositions à leur faire, sortie de l'été pour intégrer le monde du déménagement. Thierry Gros, vice-président de la Chambre syndicale du déménagement, nous explique en quoi consistent ces écoles. Dans tous les métiers sur cette planète, on a besoin de 2 choses, des aptitudes et des motivations. Les motivations, vous comme moi, on sait ce que ça représente, c'est du numéraire. Les aptitudes, ça se décèle par des exercices. On est en partenariat avec Pôle emploi, où on applique une méthode qui s'appelle la méthode de recrutement par simulation, où on va déceler chez des candidats s'ils ont des aptitudes à devenir un jour déménageurs. Cette méthode de recrutement par simulation débouche sur une formation déménageur conducteur, et après vous avez des écoles qui sont réservées plus aux jeunes, qui vont passer un CAP de déménageur sur véhicules légers. Il n'y a que 3 écoles en France, une qui est à Lyon et 2 qui sont en région parisienne. Après, pour tout ce qui est la formation déménageur conducteur sur porteur, c'est-à-dire sur camion, c'est pour tout type d'âge. Mais généralement, on se retrouve plus dans des jeunes qui ont entre 21 et 26 ans. Il y a peu de reconversion professionnelle, des personnes qui quitteraient leur ancien emploi pour peut-être tenter une nouvelle carrière. On a des personnes qui quittent leur carrière pour devenir déménageurs. Donc généralement, ce sont des profils qui sortent des métiers manuels. C'est un monde, on peut dire que c'est un monde merveilleux, mais c'est un monde où tous les jours vous changez de clients, vous voyagez, vous faites des déplacements, vous travaillez en équipe. C'est très important de travailler en équipe. Une fois qu'on a terminé la formation suivie dans ces écoles, est-ce qu'on doit se débrouiller tout seul pour trouver un emploi ou est-ce qu'on est aidé par l'école ? À l'issue de cette formation, ou de cette école, on est forcément très aidé par la Chambre syndicale du déménagement et par le centre de formation, puisque nous, les déménageurs, nous sommes très intéressés sur ces profils qui sont en formation. Premièrement, et deuxièmement, Pôle emploi et le centre de formation sont aussi très intéressés pour savoir le débouché qu'il va y avoir derrière. Comme pour n'importe quel secteur, il n'y aura pas un emploi pour tout le monde, soyons honnêtes. Alors est-ce qu'il y a un conseil à donner pour les jeunes qui voudraient suivre cette école ? Je vais vous surprendre dans ma réponse. Vous dites qu'il n'y aura pas d'emploi pour tout le monde. Moi, je vous dis qu'on n'a pas assez de candidats pour subvenir aux emplois. Donc on a besoin de sang neuf, on a besoin de jeunes, on a besoin de toutes ces personnes qui sont aptes à devenir un jour déménageurs. Thierry Gros, vice-président de la Chambre syndicale du déménagement.